Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Time Out, l'émission. Sur Livestream Sporting, on vous parle de sport à toutes les sauces. Nous sommes aujourd'hui avec Jimmy Vienno, champion du monde de Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Salut Jimmy. Salut, Comment tu vas? ça va, ça va. Donc pour commencer un peu, pour expliquer aux auditeurs, c'est quoi le Muay Thai, la boxe thaïlandaise? Alors le Muay Thai, c'est de la boxe thaïlandaise, donc c'est un sport de pied-point, donc le plus complet qui est en pied-point, où on peut utiliser les coups de poing, les coups de genoux, les coups de coude, les coups de pied, le corps à corps et les saisies. Donc c'est vraiment un sport complet. On appelle ça le sport des 8 faces. Comment tu as découvert cette discipline? Moi, plus jeune, j'ai commencé par le judo, donc à l'âge de 4 ans jusqu'à 13 ans. Et après, à l'âge de 13 ans, il me fallait un sport un peu plus complet où je puisse donner des percussions. Donc, j'ai voulu le plus complet qui est en sport de pied-point et je me suis dirigé vers la boxe thaï. En plus, il y avait un club pas très loin de chez moi où j'ai rencontré mon entraîneur et c'est mon entraîneur d'aujourd'hui aussi, toujours. Et donc, c'est avec lui que j'ai évolué et voilà. Donc depuis tes 18 ans, tu es professionnel. Comment on arrive à avoir ce titre de professionnel dans la boxe? Bah, c'est pas un sport reconnu en France. Donc, au niveau des papiers, tout ça, il n'est pas professionnel, il n'est pas reconnu par l'État. Mais au niveau du niveau, et bien sûr, c'est professionnel. Moi, je m'entraîne 2 fois par jour. Et à l'étranger, en Europe, c'est aussi professionnel. Et dans le monde entier, c'est professionnel. Il n'y a qu'en France, ils ne reconnaissent pas ce sport-là. Et c'est pour ça que bah, je m'entraîne dur et voilà, je gagne ma vie dedans, quoi. Et comment ça se passe les championnats? Bah, les championnats, c'est des qualifications d'abord. Après, il y a un classement européen, enfin un classement français, européen, puis mondial. Et moi, je suis numéro un des trois actuellement. Donc voilà. Et tu as aussi 5 titres de champion du monde. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça fait des années que je m'entraîne. Moi, je suis jeune, hein, j'ai 24 ans, mais ça fait, ça fait 10 ans que je suis dedans, donc 11 ans maintenant. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, malgré que ça a payé vite, quoi. Bah, 5 titres de champion du monde, c'est beaucoup de travail, donc je suis très content. Après, pour moi, malgré que ça peut être énorme, pour moi, c'est que le début. Je considère pas ça comme l'apogée de ma carrière ou quoi. Donc, c'est pour ça que je vais continuer à travailler dur pour avoir plus, et continuer à être le numéro un dans ma discipline et affronter les anciens, les jeunes qui montent et garder ma place en fait et après pouvoir basculer dans le MMA. Ouais, donc il y a une suite quand même vers le MMA. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça peut arriver en France, tu penses? Non, je pense plus à l'étranger. Moi, j'aimerais bien en Amérique, tout ça. Parce que déjà qu'avec la boxe thaï, ils ont du mal en France. Avec le MMA, ça va être pire. Donc tu voyages beaucoup pour faire des matchs. Ouais, en boxe thaï, je boxe beaucoup en France, parce qu'en France, on peut boxer en boxe thaï, hein. C'est juste que le sport n'est pas reconnu. Mais donc, je voyage beaucoup, beaucoup en Asie. J'ai boxé dans beaucoup de pays en Asie, en Europe, et en France, je boxe beaucoup aussi. Et donc, je voyage vraiment beaucoup. Donc, pour moi, partir en Amérique pour le MMA, c'est pas un problème. Aujourd'hui, on est en période de confinement. Est-ce que c'est difficile pour toi de t'entraîner? Ouais, c'est très difficile, surtout au début, parce que c'est la première fois que je connais une chose pareille. Donc, fallait s'organiser, se structurer. Donc, c'est pour ça que après, j'ai organisé des séances d'entraînement à domicile, mais c'est compliqué. C'est la première fois pour moi. Moi, je suis habitué tout le temps à aller à ma salle. Je m'entraîne 2 fois par jour dans ma salle de boxe. Donc, c'est pour ça que c'était compliqué. Mais c'est dur aussi de rester sur place. Pas bouger. Moi-même, en vacances, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Donc, voilà, c'est compliqué. Mais bon, il faut s'adapter. J'ai vu que tu faisais des petites vidéos sur ta page Facebook. C'est un peu pour contrer l'ennui. C'est pour contrer l'ennui. Il y a plusieurs raisons. C'est aussi pour que les gens puissent, qui sont dans les mêmes conditions que moi et qui tournent en rond, qui savent pas trop quoi faire. Je sais qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, bah, que ça peut être bénéfique. Ils peuvent s'entraîner avec moi. Je leur partage les exercices que je fais. C'est des exercices pas compliqué à faire. En plus, l'entraînement, il dure pas longtemps. Donc, voilà, c'est toujours 2, 3 exercices que je propose. Donc, c'est facile et il y a plusieurs raisons, quoi. C'est cool de faire ça.
Tu as des matchs qui étaient programmés durant les prochains mois? Ouais, j'avais 3 matchs de programmés qui se sont reportés et je donne des stages aussi partout en France et en Europe où les clubs m'appellent et que moi je puisse les entraîner en fait. Et je gagne ma vie aussi comme ça, donc j'en ai 8 de reportés aussi. Donc la reprise va être difficile. Ouais, je perds beaucoup là avec ça. Eh ben, merci beaucoup, Jimmy. On espère que tu vas bientôt pouvoir retrouver le terrain, les sports, la salle d'entraînement. Et merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci à vous, merci de m'avoir appelé, invité. C'était un plaisir. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. C'était Time Out, l'émission. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. À très vite.